Bienvenue dans Les Voix du corps. Ici, on explore le corps sous toutes ses facettes, avec curiosité, bienveillance et une bonne dose de fun. Je m'appelle Eugénie Witz, je suis ostéopathe passionnée et à travers ce podcast, je t'invite à plonger dans l'intelligence du corps, à écouter ses murmures et à comprendre tous ses messages. Que ce soit en solo ou avec des invités inspirants, on va parler mouvement, de conscience, de sensations, d'émotions, bref, de tout ce qui fait de nous des êtres vivants et vibrants. Alors installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et ton esprit. C'est parti pour une nouvelle exploration des voies du corps. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je reçois Clémence de Happy Beautiful Day. Je suis très heureuse de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Clémence. Bonjour Eugénie. On va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu fais dans la vie, mais aussi surtout ta personnalité? Qu'est-ce qui fait de toi que tu es cette personne unique? Belle entrée en matière. Donc je suis Clémence, j'ai 39 ans, j'ai un cerveau qui va toujours très vite, qui a Bienvenue. 1000 projets à l'heure, voire à la minute. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'ai déjà eu pas mal de métiers, j'ai une vie professionnelle déjà bien remplie. Mais j'ai toujours eu cette envie de créer quelque chose, de créer mon entreprise. Et donc, j'ai créé Happy Beautiful Days il y a 8 ans parce que voilà, j'ai été enseignante auparavant, mais il fallait rentrer dans des cases en permanence et c'est pas moi. Et j'avais besoin de pouvoir être libre et d'en même temps d'être utile, d'accompagner des couples sur leur mariage. Parce que voilà, j'aime les gens, j'aime les belles choses, j'aime l'émotion, j'aime quand c'est beau et je pense que le mariage, il y a rien de mieux pour vivre des choses incroyables et accompagner des couples et surtout des histoires de vie. Très belle présentation. Merci. Merci. Tu me disais que du coup, tu étais prof. Tu avais quelle classe avant? Alors, j'ai été prof en collège-lycée pendant 3 ans, en EPS, parce que j'ai fait fac de sport de base. Ah, excellent. Ouais. Ensuite, j'ai repris mes études pour faire un master enseignement, pour passer prof des écoles. Et j'ai été prof des écoles pendant 9 ans. J'ai fait classe de la moyenne section au CM1. Ok. Donc, j'ai à peu près vu tous les âges, de 4 ans chouette, ça. jusqu'au BTS. Ouais. Ok, donc le sport aussi, ça c'est important pour toi. Oh que oui, ouais. Ouais. C'est essentiel, complètement. Et qu'est-ce qui pour toi justement a été ce déclic? Est-ce que tu en as eu un qui fait que tu te sentais plus à ta place en tant que prof et que tu t'es dit tiens là il faut que je change de vie? Alors ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ok. Moi j'ai toujours adoré organiser des choses tout le temps. Depuis je pense depuis le collège voire le lycée, j'organisais déjà des nouvel an alors que j'étais pas majeure. Je pense qu'à 16 ans, on organisait déjà des nouvel an. Et puis les mariages, c'est arrivé au lycée aussi, mais c'était il y a plus de 20 ans. Et que voilà, c'était pas du tout à la mode à l'époque. Et puis surtout, mes parents me disaient, mais enfin, comment tu vas pouvoir vivre de ça? Je l'ai toujours gardé dans un coin de ma tête, toujours en continuant d'organiser des fêtes, des anniversaires, des soirées. Et puis, je me suis moi-même mariée à 30 ans. Et je me suis dit qu'après, voilà, ce serait terminé, que je passerais à autre chose, que les mariages, c'était bien, j'avais organisé le mien et que c'était cool. Et puis, je me suis dit quand même qu'il fallait pas faut pas regretter les choses. Et je me suis dit, je me lance. J'ai déjà un métier, j'étais déjà enseignante. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, c'est pas grave. Et je pensais vraiment faire 2-3 par an pour mon plaisir, en fait. Ah, c'est chouette ça. Ouais, mais ça s'est pas passé comme ça. La vie en a décidé autrement. Ouais, complètement. Donc c'était déjà dans un coin de ta tête avant, comme un Depuis, peu un rêve d'enfant en fait. Vraiment, Alors. ouais. Depuis le lycée. Et moi, j'ai eu la chance de vivre les mariages dans ma famille de mes oncles et tantes parce que ma maman est l'aînée et elle a 3 frères et sœurs et j'ai vécu les 3 mariages. Et c'était vraiment une fête, j'en ai des très bons souvenirs. Et Ça a été marquant pour toi. Ouais, ça a été hyper marquant. Et l'événementiel sportif aussi, ça a toujours été quelque chose et c'est pas fini d'ailleurs. Enfin, je me dis qu'un jour, voilà. Mais organiser des choses et permettre de vivre des moments un peu hors du temps.
parce que ce soit dans le sport ou dans le mariage, je pense que c'est un peu... Enfin voilà, j'ai vécu les JO cet été, Paris 2024, et c'est des choses assez éphémères, où voilà, c'est hyper important sur un temps donné, et on peut pas trop se rater, et c'est ça aussi que j'aime bien. C'est un peu cette adrénaline de... on peut pas recommencer en fait. Enfin, c'est pas un film, c'est pas voilà, un mariage, c'est une journée. Il y a forcément des petits imprévus, mais on est là aussi pour parer à tout ça. Ouais. J'aime bien parce que j'entends vraiment un pont entre le fait que tu parles d'événements sportifs et d'événements de mariage. Ouais. J'adore parce que quand on regarde ça de manière extérieure, on dit mais il est où le pont entre les deux? Mais en fait, t'en parles super bien. Entre cette adrénaline, cet événement éphémère et cette magie qui rassemble aussi. Ouais, Je trouve complètement. les événements sportifs, ça rassemble et on a besoin en tant qu'être humain d'être vraiment dans un aspect de communauté, d'être ensemble. Et c'est super chouette de t'entendre voir cette vision-là. Je comprends. Et le mariage rassemble énormément. Ouais. Actuellement, je trouve qu'on se marie pour se marier, bien sûr, voilà, pour parler de son amour dans un couple, etc. Mais on se marie aussi pour rassembler. Enfin, moi, j'ai vraiment vu la différence avant le Covid et après le Covid, parce que j'ai vécu cette période de mariage pendant le Covid. Et je trouve que là, vraiment, depuis que ça a eu lieu, on est là pour se créer des week-ends, pour rassembler des familles qui sont éparpillées partout en France et parfois dans le monde. Et c'est vraiment vivre des moments ensemble. Et parfois même rassembler des familles qui sont pas toujours... on a des ententes parfois, c'est assez particulier, mais ça permet voilà, d'apaiser peut-être un petit peu. C'est un peu l'excuse parce qu'au final, les gens qu'on a autour de nous, on les a à notre mariage. Et après, malheureusement, c'est souvent dans des moments pas très cool, un enterrement, ce genre de choses. Mais je trouve que c'est vraiment le mariage où tout le monde fait l'effort de revenir de l'autre bout du monde, de revenir, d'être là, en fait. Et je trouve ça hyper chouette Moi, c'est ce que je dis aux couples, c'est un cadeau qui s'offre à eux, mais c'est aussi un cadeau qu'ils offrent à leurs proches, à leur famille, à leurs amis, de permettre de vivre un temps en live, en réel, et pas derrière un écran, pas derrière une visio. Et encore plus sur une cérémonie, on est 1 heure sans écran, tous ensemble, sur de la parole, sans IA, Enfin, c'est que du live et du vrai. Ça me donne des frissons de t'écouter, vraiment. J'adore parce qu'on sent vraiment cette énergie d'être ensemble. Ah ouais. Et waouh. Et c'est même un problème perso parce que là, on part en vacances demain et on part qu'à 4. Et notre fille de 5 ans me dit, on n'est que 4. J'aime bien le que 4, ouais. Mais vraiment, ça là, parce qu'on est toujours en mode colo, on est le week-end, pareil, on voit qui ce soir, on voit qui demain, et on est rarement qu'à 4, et on en a besoin aussi. Mais ouais, être ensemble, pour moi, je suis pas du tout solitaire, j'ai besoin d'avoir des gens. Je pourrais pas faire un métier où je suis toute seule dans un bureau et je vois personne. Ouais. Mais l'être humain a besoin de ça, c'est fou. Ça, comme tu parlais des JO, c'est incroyable de voir comment un événement a pu rassembler les êtres humains, a pu être porteur. On s'est retrouvés autour d'une même idée, d'une même joie, d'une même amour, et ça a porté tout le monde vers des rires, vers des sourires, vers du temps ensemble. Ah ouais, et comme tu dis, du temps dans le cœur, de qualité, quoi. Ah ouais, et puis qui laisse des souvenirs. Moi, j'ai eu la chance de les vivre à fond. Et je trouve que, et d'ailleurs sur la route, j'ai écouté encore un podcast de Thierry Reboul, le directeur exécutif des JO, des cérémonies, de l'orga et tout. Et c'est ce qu'il disait, c'était juste, fallait organiser un événement, mais qui laisserait une trace. Et donc moi, j'ai eu la chance aussi de connaître Albertville. Et la cérémonie d'ouverture d'Albertville, j'avais 7 ans. Mais c'était Philippe Découfflé avec des costumes et des choses hyper novatrices. Et des années après, on en parle encore. Et sur le mariage, c'est un peu ça aussi. C'est de laisser une trace et de se dire... quand là, j'ai des couples, oui, qui vont bientôt fêter leurs 10 ans de mariage et ça me fait un peu bizarre. C'est un moment, mais qui laisse une trace, en fait. Ouais. C'est pas juste... c'est éphémère sans l'être, en fait. C'est waouh, exactement. Qui laisse des traces, mais en même temps, c'est hyper fort, quoi. Ouais. J'adore. Est-ce que, justement, dans ta reconversion, tu as eu des moments de doute où tu as pu te dire... est-ce que je fais le bon choix? Après, on te sent vraiment passionné quand tu le dis, donc je sais pas si tu en as eu beaucoup, mais c'est quand même un challenge de sortir de sa zone de confort, sa zone de sécurité, quand on a un métier où on est salarié, à partir en tant aussi qu'indépendant. Et je vois tellement de gens qui ont des rêves, et c'est ça aussi, je voulais revenir, ça m'a touchée que tu dises que ça t'a déjà parlé en tant qu'enfant, en tant que jeune adulte,
Parce qu'il y a une phrase qui dit la vie nous met pas des rêves par hasard dans notre cœur. Et c'est comme si dans ton cœur déjà, en tant qu'enfant, tu le sentais, ça, tu le ressentais. La vie te poussait à ça. Et donc, ma question derrière, c'est est-ce que tu as eu quand même, avec le côté adulte, où voilà, il faut de l'argent, il faut ceci, il faut cela, un peu tout ce cerveau qu'on peut avoir avec le temps, des doutes, des moments où Ah voilà, où tu bah as pu te oui, questionner. ah bah j'en ai encore, enfin, j'en ai très régulièrement. Bah, déjà de quitter, alors moi j'étais salariée mais enseignante, donc quitter ça, surtout dans ce monde où, et puis aussi une famille qui te dit: «Mais enfin, tu es enseignante, enfin, tu t'en vas dans un truc, un peu inconnu». C'est pas non plus un métier officiante de cérémonie et wedding planner, c'est pas, enfin, c'est un métier quand même un petit peu à part et un petit peu unique et qui fait qu'on n'en a pas besoin tous les 4 matins. Normalement, on se marie qu'une fois et oui, c'est quand même un risque. D'ailleurs, j'ai mis 5 ans avant de quitter mon métier. J'ai pris un mi-temps, au milieu. Moi, à chaque fois que j'ai eu un bébé, j'ai pris une décision. Normalement, je m'arrête là, donc en termes de bébé, donc ça devrait être bon. Mais ouais, j'ai vraiment, je pense, attendu d'avoir 2 enfants, d'avoir beaucoup, beaucoup de travail en tant que wedding planner et officiante pour, stopper mon métier d'enseignante. Mais des doutes, j'en ai encore eu, il y a Tu as 3 gardé semaines. ton bagage de sécurité quand même au cas où. Donc, ouais, tu as senti que c'était nécessaire pour. T'as pas tout coupé du jour au Ah lendemain, non, quoi, je veux non, dire. c'était impossible et surtout, ça m'a permis de vivre tout ça qu'avec des couples, bah, avec qui j'avais vraiment envie de le vivre, en fait. Parce que je suis pas là pour faire des mariages à la chaîne et officier à tout prix tous les samedis et c'est pas du tout mon objectif. Moi, c'est vraiment de vivre un moment à part avec des personnes. C'est pas juste, j'ai un texte à trous, un peu comme à l'américaine, «Bonjour, bienvenue», enfin, à la limite, pas se souvenir du prénom des gens parce que, la dernière fois, j'avais vu un reportage sur les États-Unis où un couple de Français était allé s'installer là-bas. Ils font des mariages à la chaîne et c'est OK parce que c'est leur souhait. Moi, c'est pas du tout mon cas. C'est vraiment de vivre des trucs parce que quand j'officie ou quand j'organise, ça me pompe une énergie de dingue parce que je suis là pour les gens. Enfin, je me mets vraiment au service, entier et émotionnellement, c'est dingue parce que je sais que les lendemains, je suis vidée parce que je suis là, pour eux, aussi bien, ouais, avec la tête, avec le corps, mais ouais, je suis là à fond. Ouais, tu sens qu'il y a le donner. Exactement Tu te donnes. et je j'ai pas envie de donner à des personnes, qui, ont pas envie de recevoir, en fait. Parce qu'il y en a qui se marient, faut que ce soit, que la fourchette soit à 3 centimètres de l'assiette, que le verre soit positionné là et je comprends la précision et je suis pour aussi. Mais il y en a qui oublient un peu le fait de se marier, de s'unir et de faire des images ou d'abord voir les images, parce que j'en ai eu aussi, hein, d'imaginer ce que ça va donner sur Instagram, sur Pinterest, Avant de le avant de ressentir, le en fait. ressentir, en fait. Ah. Et ça, alors j'essaye de faire un mix des 2 parce que, bah, l'image, à l'heure actuelle, elle est quand même hyper importante, hein. Moi, la première pour nos réseaux, c'est hyper important. Mais je suis toujours aussi là pour rappeler aux couples qu'avant tout, ils sont là pour s'unir, pour vivre un moment avec d'autres personnes et que ça, c'est hyper important, ouais. Mmh. Ouais, de revenir à ce sens premier de ressentir, quoi, d'être dans le cœur. On revient tout le temps à ça, hein, c'est Ouais. chouette. Justement, est-ce qu'on parle de ton métier là depuis tout à l'heure? Tu peux me décrire un petit peu plus justement toutes tes missions, ce que tu fais pour qu'on comprenne tous un petit peu mieux de quoi on parle? Ouais, bien sûr. Donc je suis officiante de cérémonie laïque, c'est-à-dire que je marie des gens. C'est quand même trop cool. Je raconte, leur histoire d'amour accompagnée de leurs proches et ce qui est trop bien, c'est que ça peut être, dans un jardin, sur une plage, en haut d'une montagne, dans un champ, dans des salles de réception aussi, bien sûr. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire ça, partout, enfin de pas se mettre de limites, j'ai la chance aussi de pouvoir faire des shootings. J'ai déjà fait dans une barque, j'ai officié, en haut d'un terril. Enfin voilà, c'est vraiment pouvoir le faire, partout, sans mettre de religion ou pas. Parfois, c'est aussi un mix de religions parce que, il y a des religions qui permettent pas, voilà, de mixer les religions au même endroit et ben, nous, on va pouvoir, permettre de le faire. Donc ça, c'est un premier pan. Un deuxième pan, c'est vraiment, la partie wedding planner, mais sans l'organisation globale. Moi, je suis vraiment là pour, faciliter la vie des gens le jour J. Ça s'appelle une coordination de journée. Donc je vais être vraiment, le cerveau, les oreilles, les yeux, des mariés. En fait, eux ne vont rien gérer et moi je prends tout le dossier avec mon équipe et on va gérer tout ce qu'il y a à gérer sur une journée de mariage en termes d'installation, d'accueil, d'imprévu, enfin voilà.
on gère vraiment tout. Et après, il y a une troisième partie où je fais du coaching, c'est-à-dire que j'aide les gens à organiser, à décorer, à préparer leur journée, à les déstresser, parce que c'est souvent ça quand même. Le souci majeur, c'est de savoir par où commencer, comment faire. Et voilà, avec 8 années d'expérience maintenant, j'ai connu plein de situations. Et ça permet de pouvoir les guider beaucoup plus rapidement que si étaient mis tout seul. C'est très, très chouette. Une panoplie, comme un couteau suisse, quoi. Tu peux faire plein de choses selon les demandes et t'adapter à tout ça. Oh, c'est top. Et qu'est-ce qui, à ton avis, pousse... J'avais noté cette question que je trouve intéressante. La notion de mariage a quand même vachement évolué. Avant, des fois, on était forcés à se marier. Je me souviens que mes grands-parents, ma grand-mère a choisi mon grand-père avec une lettre. Enfin, si elle devait regarder les lettres, bon, moi, je prends lui, hop, je me marie, ou avec les terres, ou des choses comme ça. Donc, cette notion de mariage a changé. Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, pourtant, on continue de se marier? Il y a vraiment cette notion d'engagement, d'amour, pour la vie, etc. Qu'est-ce que c'est ton point de vue un petit peu là-dessus? Je pense que les couples se marient pas tous pour la même raison. De plus en plus, il y a des couples qui ont envie de démarrer un peu leur vie de famille et qui encore maintenant ne vont pas avoir un enfant s'ils sont pas mariés. Donc eux, c'est vraiment le début de la création de la famille. Il y a des couples qui ont été séparés et qui ont déjà des enfants chacun de leur côté et qui en ont même ensemble. Et du coup, c'est un peu de recréer une famille. Il y a des couples qui ont vécu des histoires de vie pas très cool et ils sont passés pas loin parfois de la mort ou ils ont vécu une maladie et en fait ils se disent bah non mais on peut pas attendre en fait les choses faut les faire maintenant parce que en fait la vie on sait pas ce qu'elle nous réserve. Il y a des couples qui ont juste envie de s'unir pour marquer le coup, avoir le même nom que l'autre. Il y a des couples qui font ça pour réunir tout le monde. Je pense qu'il y a vraiment plein de raisons pour lesquelles on se marie. Et d'ailleurs, je demande toujours maintenant quelques mots qui vont un petit peu poser le cadre de leur journée. Est-ce que c'est un remariage? Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est juste nous deux? Parce qu'il y a des couples aussi, c'est juste eux deux et c'est... Donc je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on se marie maintenant. J'aime beaucoup ta réponse. Je pense que j'aime toutes tes réponses. Je vais dire ça tout le long. J'avais une autre question pour toi. Alors là, c'est une question à 1 milliard. Attention, c'est quoi pour toi ta définition de l'amour? Pour moi, la définition de l'amour, déjà, c'est avec le cœur. C'est quelque chose de simple. Pour moi, ça doit être simple, ça doit pas être compliqué. Et tout se fait avec le cœur, en fait. Enfin, si on fait les choses avec cœur, tout fonctionne, que ce soit de l'amour, de l'amour avec son conjoint, de l'amour avec ses enfants, de l'amour dans son métier. Et c'est pour ça que l'IA, tout ça, c'est bien, mais il n'y a pas trop de cœur là-dedans. Et je trouve qu'on en parle énormément en ce moment. Et c'est un peu ce que je dis quand on est en cérémonie ou quand on la prépare, c'est parce que des fois, on me dit oui, mais s'il se passe ça, et si un tel, il n'est pas d'accord. En fait, dites-le avec cœur. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur de parler lors de la cérémonie. Je dis, mais en fait, vous allez le faire avec votre cœur et avec amour, donc dans tous les cas, ça va marcher. Enfin, il n'y a pas de jugement. Enfin, voilà. Pour moi, c'est de la simplicité, c'est du non-jugement et c'est le cœur. J'aime bien, c'est ce que j'ai dit dans un peu le dernier podcast où je me présentais, avec vraiment cette notion d'être dans son cœur. Et comme tu dis, c'est de l'authenticité, c'est de s'autoriser d'être dans sa vulnérabilité. Ce que j'entends aussi. Et ça, c'est le nombre de personnes qui ont peur de leurs émotions et d'être vulnérables. Mais c'est énorme. Ouais. Alors, c'est très masculin, malheureusement. Enfin, tu trouves encore qu'il y a vraiment une différence entre les filles, elles me disent moi je vais pleurer. Ok. Et les mecs, ah non mais moi il est hors de question. Pour certains, c'est vraiment un gros problème. J'en ai déjà eu juste avant la cérémonie, parce que dans la préparation, il y en a plein qui me disent non mais moi pleurer jamais. Et juste avant, ils viennent me voir, ah non mais là ça va pas être possible. Je sens déjà que je me sens vulnérable, qu'il y a des chances que je verse une larme et c'est inadmissible pour moi. Il y a cette notion de patriarcat qui est énorme encore dans l'éducation qu'il y a pu avoir, les sociétés. Après, j'aime bien dire que c'était il n'y a pas si longtemps en fait que les hommes allaient à la guerre, et encore malheureusement aujourd'hui.
c'était il y a pas si longtemps qu'une femme a un compte en banque, que tout ça. Et il y a vraiment, on essaye, je trouve, aujourd'hui de revenir à cet équilibre où on se dit, en fait, ça me fait penser au fait aussi que tu sois prof que tu as été, pardon, prof avec des enfants, où on voit qu'on veut éduquer un peu les enfants aussi maintenant, peut-être de manière différente, avec cet équilibre homme-femme, ce pouvoir être vulnérable pour essayer de faire des nouveaux adultes plus tard aussi, et de se dire, en fait, t'es un mec, mais t'as le droit, quoi. T'as le droit de Et pleurer. même, je trouve encore actuellement, combien de fois on dit à des enfants, qu'ils soient filles ou garçons, Ah on ouais. pleure pas. Pourquoi tu pleures? Mmh. Enfin, On fera un podcast là-dessus, hein, ouais, ça je pense serait qu'il y a de chouette. quoi faire parce que, bah ouais, mais en fait, ça s'appelle des émotions et en fait, il y a Mmh. tellement de gens qui les refoulent. Et là, même encore, même sur des personnes plus jeunes que nous et les émotions, c'est encore très problématique pour plein de gens, hein. Bon, donc on est OK sur une chose, ceux qui nous écoutent là, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de ressentir, vous avez le droit d'être vulnérable, Et le c'est ce qui droit. rend vivant, en fait. Enfin, moi, je trouve ça et moi, je le dis, hein, voilà, moi, je pleure à chaque cérémonie. Alors discrètement parce que je suis quand même pas là pour, c'est un peu moi qui l'anime. Mais en plus, ouais, moi, je suis hypersensible donc je l'ai découvert il y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est un peu grâce à ma fille. Je me suis rendu compte dans plein de situations qu'on vivait un peu les mêmes choses. Mais la sensibilité, ça fait partie de la vie et c'est ce qui rend la vie belle aussi. Donc c'est ça, quand tu écoutes pour toi toutes ces histoires, justement, c'est intéressant, tu parlais de cette notion de mariage où tout le monde avait des envies de mariage différentes, on dira. Comment est-ce que toi, tu accueilles un petit peu tout ça? Tu dis que tu t'ouvres à ta vulnérabilité, tu t'autorises à verser aussi ta larme. Comment c'est pour toi? Parce que j'imagine que c'est un énorme package, quoi, à chaque fois de Ouais. voir des gens différents, des histoires différentes, de peut-être t'adapter ou pas à tout ça. Comment Ah oui, toi oui, tu faut le énormément, bah, faut un peu se préserver aussi parce que voilà, moi je suis une très grande éponge. Mais c'est vraiment accueillir chaque couple là où ils en sont, bah, dans l'acceptation des émotions, dans leur vulnérabilité, dans le fait de dire tout ou pas. Parce que, bah, voilà, sur une cérémonie, on se dévoile complètement et ça pour plein de couples, c'est compliqué aussi parce que, bah, il y a des familles pour qui l'amour, ça reste quand même encore hyper tabou. Se dire: «Je t'aime», Waouh! c'est encore très dur. Des fois même à l'intérieur du couple, hein, se dire: «Je t'aime», Ah ouais. ouais, c'est encore difficile. Donc moi, je m'adapte aussi et j'essaye de surtout pas qu'il soit une autre personne le jour J. C'est pas parce que c'est notre cérémonie qu'on doit tout dire. Si dans la vie, on est des personnes, très extraverties, très, «je t'aime» tous les jours, bah, on continue de l'être. Si, on est hyper pudique et qu'on n'a pas l'habitude de se dire les choses, je suis surtout pas là pour les mettre mal à l'aise. C'est pour ça que vraiment chaque cérémonie est différente parce que, chaque couple est différent, chaque famille est différente et que je veux surtout pas que les gens se sentent mal à l'aise parce que c'est pas l'objectif. Et quand tu dis: «Je peux être une éponge», est-ce que des fois tu as des techniques ou des outils un petit peu que tu utilises pour, éviter ou essayer de t'équilibrer Alors, je suis une ou éponge surtout, enfin, quand c'est des belles choses, je les prends parce que forcément moi ça me nourrit aussi. Quand c'est des belles histoires, c'est génial. Quand c'est des histoires un peu plus tristes, bon bah, j'essaye de mettre une petite cape, un peu comme dans Harry Potter, pas d'invisibilité, mais de de protection? voilà, c'est pas mon histoire, c'est la leur. Mmh. J'accueille ce qu'ils me racontent parce que forcément faut l'accueillir et que c'est hyper important et parfois on a un rôle, qui va bien au-delà de l'officiante. Enfin, parfois j'ai des couples qui m'ont dit: «C'est thérapeutique» parce que, en fait, à travers nos échanges, à travers les questions que je leur pose, on soulève, parfois des choses qu'ils n'avaient même pas, envisagées et on va bien plus loin que le mariage, en fait. Et est-ce que tu leur donnes des conseils, justement, pour, gérer, quand je dis j'aime pas le mot gérer, hein, mais c'est un peu des fois le mot qu'on peut entendre le plus, mais accueillir, toutes ces émotions, que ce soit pour les mariés, pour, le jour J aussi, la famille, les témoins. Est-ce que tu donnes des petits outils, des petites clés pour eux? Ouais, ouais, je leur donne des petites choses. Après, moi, je suis très adepte de méditation, de relaxation, donc voilà, j'ai des petites choses à donner, bah, quand ça arrive en live parce que parfois, il y a des larmes qui coulent et c'est hyper difficile d'arrêter. Donc c'est de s'ancrer vraiment avec les pieds dans le sol et de comme si on voulait s'enfoncer dans la terre ou dans le carrelage quand c'est à l'intérieur. Mais voilà, déjà de repartir un peu dans son corps et plus trop être dans son esprit. Et j'ai quelque chose qui marche aussi super bien, ça fait toujours rire, mais c'est de compter les couleurs qu'il va y avoir autour de nous. Alors ça, on les comptait à haute voix, mais tout en continuant de parler,
d'observer un petit peu l'assemblée, et quand même souvent c'est assez coloré, et de switcher, mais vraiment 3 secondes, et de voir du jaune, du vert, du bleu, et hop, ça refait descendre un petit peu l'émotion, et ça permet de repartir et de boire. Enfin, boire de l'eau aussi, moi je trouve que c'est hyper important. J'ai toujours à côté une petite bouteille d'eau, et je conseille aux mariés d'avoir des mouchoirs forcément, et de l'eau pour irriguer un petit peu le tout. Ouais, c'est super chouette ce que tu dis. J'aime beaucoup cette idée de compter les couleurs. C'est revenir dans cet instant présent, en fait. Ouais. Y a des techniques où on dit revenir aux 5 sens. Donc là, c'est ce que tu utilises. C'est génial. C'est lorsqu'on revient aux 5 sens, on est dans cet instant présent. Et ça évite de partir dans les peurs ou dans des Exactement. projections, en fait. Ouais, complètement. C'est un super exercice, totalement. Et l'hydratation, complètement, hein, ça vient, on est bourré d'eau, donc on vient renourrir, rehydrater un petit peu tout le corps en même temps. C'est super, c'est super. Et donc, du coup, j'imagine que toi aussi, hein, tu adoptes tout ça, tous tes petits conseils, parce que comme on parle, hein, tu reçois même le jour J, hein, toute cette flopée d'émotions. Je pense à une histoire où j'ai une amie qui, en se mariant le jour J, ils avaient, à la sortie de la mairie, lancé, je sais plus si c'était des pétales ou en tout cas quelque chose d'assez coloré. En fait, ça attachait sa robe qui était devenue rouge. Et pouf, beaucoup d'émotions à ce moment-là. Et on se dit, comment est-ce que toi, t'arrives à un petit peu, je sais pas si faire la maman, mais faire... Ah bah oui, exactement. Enfin, Ouais. on est maman, mais on est T'es pour amie, tout le monde, pour tu fais tout. les couples, pour les parents, pour les enfants. Enfin, vraiment, on est un peu la super nanny quand je suis là la journée. Ouais, on est vraiment dans le psychologique, on est dans la pratique, parce que parfois on déplace des centaines de chaises. Mais maintenant, moi, ma vision en tout cas de ça, c'est d'être vraiment là humainement pour les personnes. Et j'ai une équipe qui est avec moi pour être là sur toute la partie logistique, déplacement des choses, etc. Mais je me suis aperçue, grâce à mes grossesses, où je ne pouvais plus être seule. Enfin, j'ai jamais été seule sur des mariages, mais on était 2. Et en fait, pendant mes grossesses, moi, j'ai fait très attention de pouvoir aller le plus loin possible, parce que j'ai vécu 2 saisons complètes enceinte. Et donc, il a fallu un peu réinventer ma manière de faire sur ces jours-là. Et donc, du coup, je me suis fait beaucoup accompagner par des personnes qui étaient là. Et moi, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Et je me suis dit, mais oui, humainement, en fait, les gens ont autant besoin d'une personne humaine à leur côté pour les décharger des émotions, des fois de la colère, des fois de stress. On passe vraiment, je pense, par toutes les émotions sur un mariage. Parce que parfois, il pleut, on est hyper en colère. Malheureusement, personne n'y peut rien et personne n'y pourra rien. Mais j'ai des mariées, parfois, ouais, elles ont envie de crier, elles ont envie de taper des pieds. Excellent. Donc voilà, moi je suis là vraiment pour gérer tous ces petits aspects-là. J'ai déjà aussi une mariée, juste avant de mettre sa robe, qui l'a posée sur un meuble qui venait d'être ciré dans un gîte. Oh mon Dieu. Et donc pareil, grosse... Donc en fait, il faut rester hyper calme, parce que ça sert à rien de s'énerver, puisqu'il y en a déjà plein qui le sont. Et c'est toujours rester dans un self-control, où même moi je m'épate parfois, mais sur les mariages, je sais pas, on prend un autre... on sait que ce jour-là, faut rester calme en Ouais, c'est toutes une posture. circonstances. Et puis, faut être efficace, parce que dans l'instant, il faut trouver une, voire plein de solutions pour parer à ce qui vient de se passer. Et c'est vraiment être un peu dans l'urgence en permanence, alors il se passe ça, et on va faire ça. Et ouais, c'est vraiment se mettre c'est un peu comme une préparation mentale. Enfin, sur ces jours-là, je sais qu'il va se passer plein de trucs, je sais pas quoi, mais il va falloir les résoudre. Et on y va. J'aime trop, parce que ça me fait quand même un parallèle même avec mon métier, parce que c'est comme si tu parles de présence, de posture ou d'ancrage. On revient en fait à tous ces mots que tu emploies face à toutes ces émotions qu'il peut y avoir. En soi, quand je suis dans mes séances d'ostéopathie, c'est exactement la même chose. Il y a toutes ces émotions. La personne vient avec qui elle est, et en fait, on prend cette posture, cette présence pour on appelle ça dans le langage ostéopathique un fulcrum, un point d'équilibre où en fait la personne elle se dit ok, là je peux m'attacher à ma barre de bateau et allez, let's go, vivons ce truc là qui ça va bouger dans tous les sens, mais au moins je suis tenue, c'est stable, c'est ok, et vivons-le quoi, en fait, vibrons. Ouais, et en fait j'y avais jamais pensé, mais c'est exactement ça. Moi je suis cette barre sur laquelle les gens s'accrochent, et parfois même en fait en termes de logistique, en termes de choses à faire
vraiment très, enfin bouger des chaises, il y en a peu. Mais en fait, les gens ont besoin de quelqu'un. Enfin, de se dire, j'ai une personne sur qui pleurer si besoin, sur qui crier, parce que ça arrive, sur qui me reposer. Et en fait, je trouve que c'est hyper important. Et même moi, parfois, quand j'organise des trucs pour moi, j'aimerais avoir quelqu'un parce Ouais. que quand on l'organise pour soi, on n'est pas du tout aussi bon, je trouve, que quand on le fait pour les autres. On n'a pas le même recul. Et notamment là, j'organise mes 10 ans de mariage cette année. Et je me fais disputer par mes copines parce qu'elles me disent: «Mais t'en es où? Non, mais ça va aller.» Mais en fait, je repousse le truc parce que y a personne qui va me prendre par la main pour le faire, puisque tout le monde se dit: «Mais c'est son métier.» Oui, mais il y a pas le même affect parce que quand c'est pour les autres, je sais très bien faire, mais quand c'est pour soi, c'est pas du tout la même chose en fait. Et d'avoir ouais quelqu'un sur qui se reposer, je pense que et d'ailleurs même en le disant comme ça, enfin je vais encore, je pense, changer ma manière de présenter ce que je fais parce que oui, c'est cette barre sur laquelle les personnes s'accrochent, ouais. Et ça me fait même penser à me dire que c'est aussi différent. Alors, tu peux me dire si tu le penses ou tu le penses pas, hein. Quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui sait le métier et une amie, parce que des fois, il y a des gens qui disent oui, j'ai ma famille qui peut le faire, etc. Mais je trouve que c'est pas la même barre non plus. Parce Non. que quand c'est ton métier, déjà, tu le fais tous les jours aussi, enfin, en tout cas, très régulièrement. Et il y a vraiment cet aspect de quoi qu'il arrive, je suis là. Il y a une Exactement. force en fait qui est Oui, là, et qui puis est moi incroyable. je suis pas invitée à ce mariage. Voilà, il y a moins cette Donc parce projection que la d'affect. famille, Ouais. les amis, ils sont là aussi pour profiter du moment. Et quand on a des choses à faire et qu'on regarde sa montre, ah oui, là, faut que j'aille faire ci, là, il faut que j'aille faire ça. Alors, c'est envisageable et parfois, j'aide même les personnes dans des ateliers de coaching à définir quelle sera la meilleure personne pour, voilà, pour aller chercher les choses dans l'église, pour déplacer les éléments de la cérémonie. Donc, c'est aussi possible. Mais c'est sûr que c'est pas pareil parce que ces personnes-là, même si c'est vos proches, elles vont pas y mettre le même engagement parce que elles sont pas payées pour. Enfin, elles sont là, elles le font pour vous faire plaisir. Mais et moi, forcément, j'ai de l'affect pour les gens parce que je suis comme ça et voilà. Mais quand il y a des choses à gérer en termes de météo, en termes de prestataire qui peut pas venir parce que il vient d'avoir un accident de voiture ou il vient de se casser quelque chose parce que c'est du vécu, là, faut prendre son carnet d'adresses et appeler toutes les personnes qu'on connaît pour avoir. J'ai le souvenir pendant le Covid d'un saxophoniste qui devait faire l'entrée des mariés dans leur salle. C'était tout un truc vraiment avec enfin vraiment c'était une mise en scène extraordinaire. Et à 13h, il m'appelle, il me dit voilà, je suis positif au Covid et je peux pas venir parce que à cette époque-là, c'était impossible d'imaginer que avec un masque et tout, enfin c'était impossible. J'ai pas dit aux mariés et pendant 2 heures, on a appelé tous les saxophonistes de la région et on a trouvé quelqu'un qui lui-même avait été un peu mis de côté parce que le couple avait le Covid. Enfin, un truc, oui, non, le Covid, ça a été quand même une histoire Waouh. incroyable. Mais voilà, des proches ont pas un carnet d'adresses, et ont pas non plus le recul pour se dire, allez, on se pose, la solution c'est ça, on y va. Exactement. Je reviens à l'histoire parce que ça m'a quand même marqué de la robe qui est mise sur la table qui a été cirée. Juste, ça a été OK après pour Ouais, elle. ouais, ouais. On a Elle trouvé, a parce trouvé qu'en un plus, plan on B. était dans les Flandres, dans un tout petit village, et on a trouvé un pressing Waouh. qui nous a fait ça dans un temps record et qui a rendu la robe. Et là, pour le coup, la mariée, je pense que c'est la plus grosse crise de panique Ah, que mais j'ai vécue. Je suis arrivée sur le lieu le matin, parce que j'aime bien arriver bien en avance pour voir si tout le monde va bien, si tout est OK. Il faisait super beau. Et là, je vois la mariée, mais rouge, bleu, de larmes. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'un drame, quelqu'un vienne de faire une crise cardiaque, enfin un truc très, très grave. Alors en effet, la robe, c'était très, très grave, mais elle était dans un état d'angoisse et de panique que j'ai rarement vu. ça peut On être a fait vécu comme un une trauma, quoi. Ah ouais, on a fait vraiment une séance de relaxation et d'ancrage pendant que mon équipe gérait d'envoyer ça au pressing avec la famille, et Ouais. cetera, de qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et c'est là où on revient à ce que tu disais, où tu as pu être en présence grâce aussi à ton Ouais, équipe exactement. qui, elles, sont les petites mains derrière qui sont hyper importantes aussi, en fait. Que je remercie. Alors Et chaque année, j'ai tellement. d'autres petites mains, mais chaque année, elles sont incroyables et elles y mettent aussi tout leur cœur parce que pareil, elles découvrent, hein, elles s'attendent pas du tout à vivre tout ce qu'on va vivre et à la fin de la saison, elles me disent: «Mais
Tu leur feras écouter le podcast Ouais, je vais avant. leur faire écouter. Mais non, elles ont vraiment... Et les gens ne s'attendent pas à ce qu'on vive autant de choses. Pour eux, Wedding Ouais. Planner, c'est les paillettes, c'est les films américains, le petit micro, le talkie-walkie, et pas du tout. Et c'est pour ça aussi, là, je le dis pour vous tous qui écoutez, que ça me tenait à cœur que tu sois là, parce que vraiment à chaque fois dans nos conversations, je trouve vraiment toujours un lien dans ce que tu racontes avec ton métier, avec les thérapeutes, avec les thérapies, avec l'humain, la présence, le cœur, tous ces mots-là. C'est des mots qu'on emploie en fait en même temps ensemble dans tout ça, et donc ça me fait juste encore hyper plaisir que tu sois là, je te le redis, voilà. Si je continue un petit peu, on continue ce fil, qu'est-ce que je pourrais te demander, qu'est-ce qui est important pour toi et surtout comment tu pourrais conseiller aux personnes qui, ça y est, se sont mariées et vont cultiver cet amour, cette relation et cet engagement? Ah ouais, ok. Moi, je pense que... Alors moi, c'est un conseil qui m'avait été donné quand nous, on s'est mariés il y a 10 ans, et on s'est mariés religieusement. Donc, c'était un prêtre qui nous a donné ce conseil. Et de surtout, de créer une famille si on le souhaite, mais de surtout jamais oublier son couple. Jamais. Et nous, c'est un truc qu'on a toujours entretenu, enceinte, pas enceinte, avec un enfant en bas âge, pas en bas âge. C'est de s'octroyer des moments même très courts. Un spa, un resto, un week-end, une nuit quelque part, même si je sais que caser ses enfants, quand on en a, c'est pas simple. Ou quand on a une vie professionnelle hyper prenante. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Et c'est des fois d'avoir vraiment la tête dans le guidon, de se dire « Oula, ça fait un moment qu'on n'a pas vécu quelque chose à deux, et il faut le faire ». Et aussi se faire des petits... mon mari, s'il écoute ce podcast, il déteste ça, mais de se faire des petits bilans, en fait. Mais lui, il est très pudique, et parler vraiment du concret, J'en fais aussi. ça l'embête. Mais en plus, j'adore faire ça au moment où on s'endort dans notre lit. Il me dit « Non, mais t'es sérieuse, il est minuit, t'as rien d'autre à... Tu veux pas s'endormir ?» On a encore fait ça hier soir. Voilà. Alors, on en est où là? C'est ça. Et de se faire un petit bilan, et même, j'arrive à lui faire maintenant, chaque fin d'année, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on a envie de vivre, les rêves qu'on a. Parce que ça, c'est pareil. Moi, ça fait quelques années là que je fais un vision board avec ma thérapeute Isabelle, que je salue d'ailleurs. Et vraiment, de visualiser ce qu'on a envie, ça change tout. Parce que des fois, les gens me disent « Mais non, c'est pas parce que tu vas coller des trucs sur un tableau que ça va se faire. » Et je peux vous assurer que l'année dernière, que ce soit dans mon couple, dans ma vie de famille, dans ma vie pro, j'ai réalisé tellement de choses. Alors, je dis pas que c'est que à cause de ça, mais de visualiser, d'avoir un petit plan. En fait, on en a tous pour nos vies pro, souvent quand même, d'avoir aussi un plan pour sa vie de couple et sa vie de famille, parce que je trouve qu'on l'oublie trop. Et que, oui, les enfants, c'est hyper important, et que on a tous envie d'être des mères parfaites et des pères parfaits, mais que si notre couple va pas bien, notre famille pourra pas aller bien. Et que c'est hyper important. Et là, je commence à faire des renouvellements de vœux aussi. Et nous, on le fait cette année, et j'adore, parce que 10 ans après, de se dire on est encore là, on est encore hyper heureux, on s'aime encore plus qu'avant, nos enfants vont bien, franchement, faut le fêter, quoi. Ah ouais, carrément. Et fêter tout ce qu'il y a à fêter. Je Ouais. trouve ça trop bien. Nous, on a un grand jardin, on a une grange, et dès qu'on peut, on fait un truc. Faisons la fête. Mais non, mais ça rassemble les gens. Exactement. J'entends, oui, ça prend du temps et tout, mais c'est trop chouette. Je suis d'accord. C'est trop bien de faire la fête. Si tu pouvais justement parler à la toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Donc, il y a 10 ans. Ouais, on va prendre un peu plus, 15, ouais. 20 ans. 20 Allez. ans. J'avais 19 ans. Ouais, c'est bien ça, à 19 ans. J'étais, comment dire, j'étais la très bonne élève qui avait très peur d'échouer. Mais vraiment, c'était quelque chose de toujours pas complètement gagné, mais on progresse. Et moi, mon premier échec, ça a été en 3e année. J'ai raté le CAPES de sport. Ça a été un chamboulement énorme. Et en fait, j'ai toujours pensé que on avait une valeur avec son diplôme, avec un concours, avec tout ça. Et en fait, la valeur, pour moi, elle est ailleurs. Et que là, maintenant, je suis officiante et wedding planner. Je n'ai aucun diplôme, je n'ai fait aucune formation. J'ai tout appris sur le tas. Et pendant longtemps, j'ai voulu reprendre une formation. Mon mari me dit « Pourquoi tu veux te former à ça alors qu'en fait, ça va ? Enfin, ça se passe bien. » Et donc, moi, j'ai créé mon métier avec mes ressentis, avec
qui j'étais en fait. Et j'ai pas j'ai pas suivi une formation, donc j'ai pas fait un copier-coller de quelque chose. Et je continue d'avancer dans cette création parce que tous les ans, avec ce que je vis, forcément, ça bouge. Et c'est de se dire qu'en fait, ça ira et qu'il faut se faire confiance. Enfin, que la vie, elle est très bien faite, qu'elle nous met des très belles personnes sur la route et qui font que on avance. Enfin, moi, mon premier mariage, c'était avec Mathilde. Je n'avais pas de boîte. Je lui ai envoyé un message en disant voilà, je me marie, j'aimerais bien t'accompagner. Et elle m'a fait confiance c'est un peu grâce à elle vraiment que je m'y suis mise réellement. J'ai créé ma boîte et derrière ça a continué et plein de personnes m'ont fait confiance. Donc là, je suis à 85 couples accompagnés en 8 ans. Génial. Et de se dire que voilà, et chaque année, moi je le vis un peu comme un Kinder surprise et de se dire voilà, qu'est-ce qui va se passer et de prendre la vie vraiment plus comme une surprise que avoir peur au final de ce qui va se passer. Plus se dire non mais qu'est-ce qu'on va vivre, ça va être génial. Ok, donc tu as envie de lui dire à cette jeune fille de 19 ans, fais confiance à la vie. Ouais, exactement. Ok, j'adore. Alors, il y a une petite question signature à chaque fin d'interview. C'est quoi pour toi, enfin, quelle pratique plutôt dans ta vie, dans tout ton parcours, qui a changé la relation à toi-même, à ton corps ou à tes émotions, que tu aurais envie de conseiller aux gens qui nous écoutent pour justement mieux s'écouter et prendre soin d'eux? Moi j'en ai 2. Ok, vas-y. Alors la première c'est le sport. Forcément, j'ai toujours fait du sport et je continue. Et là, je prépare un triathlon. On s'est mis un petit défi avec mon mari. Ça aussi, se mettre des petits défis dans le couple, c'est pas mal pour nos 40 ans un peu. Donc pour moi, le sport, ça change tellement de choses sur déjà sur son corps, sur son mindset aussi. On a toujours tendance à parler du sport pour le corps, mais pour l'esprit, moi, je fais limite plus de sport pour mon esprit que pour mon corps. Et la deuxième chose, c'est plusieurs pratiques, on va dire, c'est de se faire accompagner pour sa santé mentale, pour l'ostéo, pour ce qu'on va manger. Moi, j'ai une naturopathe, une ostéo, une thérapeute et qui font que tout ça aide à avoir une vie, avoir la vie qu'on a envie d'avoir parce que c'est pas en restant tout seul que ça peut être possible, à moins d'être hyper fort et voilà. Mais c'est de se faire accompagner sur plein de petits pans de sa vie pour avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Très belle réponse, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter? Ouais, j'aimerais bien ajouter qu'il y a un truc que j'ai pas encore totalement géré dans mon métier, c'est quand le mariage est passé, qu'il faut dire au revoir au couple ou même à la famille parfois. Et ça, c'est encore difficile. Ça m'avait fait rire, alors j'en suis pas là, mais Frédéric Lopez a arrêté Rendez-vous en terre inconnue parce qu'à chaque fois, il fallait dire au revoir aux personnes qu'il rencontrait dans ses tournages. Donc moi, j'en suis pas là, hein. Je m'en vais pas à l'autre bout du monde pour rencontrer des gens. Mais c'est quand même parfois un voyage de s'intégrer parfois dans une famille, dans un couple, de les suivre comme ça pendant parfois 1 an, 2 ans. Alors une cérémonie, c'est un peu plus court, hein, en gros, c'est 6 mois. Mais on passe beaucoup de temps avec ces gens, on découvre plein de choses de leur vie, on les accompagne et d'un coup, ça s'arrête. Dans l'intimité aussi de tout ça. ça, C'est encore assez dur à gérer. J'y travaille, mais c'est pas encore facile. C'est touchant. Parce que vraiment, je me donne à 2000% et on s'habitue. Et même eux, des fois, ils me disent mais on va faire comment sans toi? Et justement, t'organises pas aussi des réunions après entre... Non, mais il faudrait. Mais j'ai des couples qui me le demandent et j'aimerais bien pour mes 10 ans faire un gros truc. Mais ça pourrait être une idée à la fin de chaque saison de faire un événement avec tous les couples de l'année. Ouais. Comme une grande famille. Ouais. Les couples, si vous m'entendez, si ça vous dit... Mettez des petits commentaires, envoyez des messages. Ouais, non, c'est vrai que ça pourrait être très chouette, complètement. Ah, super. Bon, donc encore plein de belles choses pour la suite, pour l'avenir. C'est super, plein d'amour, plein de traces, plein de paillettes. Ouais, merci Eugénie, c'était hyper cool. Même moi, j'ai redécouvert des choses de l'aspect de pourquoi je fais ça. Ça fait longtemps que je le sais, mais encore plus avec tout cet échange. Merci. Ouais. Merci à toi, vraiment, un grand, grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu.
Si tu as envie de le partager ou de mettre des étoiles, n'hésite pas. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître ou à toucher plus de monde. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, eugénie.vitz, pour découvrir les prochains thèmes ou simplement venir discuter. À très vite dans Les Voix du corps. Prends bien soin de toi.